On se retrouve aujourd'hui sur l'étang de la Ballastière pour tenter de déclencher la touche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pour un 48 heures sur l'étang de la Ballastière, renommé aujourd'hui Plump Lakes. Donc il s'agit d'un plan d'eau de 2 hectares situé sur la commune de La Flèche, possédant un cheptel de base encore quasiment inconnu par le propriétaire, qui depuis quelques années a pu refaire au total 4 alevinages, donc 3 avec 110 têtes, 110 belles têtes, et un dernier récemment avec 170 carpeaux environ de petits poissons, possédant une souche vraiment magnifique de foulis, ghost ou tarte aux pommes en tout genre. Sur ce plan d'eau, vous pourrez retrouver du coup 5 postes parfaitement aménagés et prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions. Et ce qui est vraiment pas mal sur ce petit étang, c'est qu'on va pouvoir aussi retrouver des sanitaires et des douches vraiment très propres, que Bruno a aménagé de façon à ce que tout soit totalement confortable pour les pêcheurs. Et vous allez également pouvoir avoir des prises accessibles dans ces mêmes sanitaires, ainsi qu'un congélateur, ce qui pourra grandement vous aider pour les longues sessions. Donc comme je vous expliquais, on se retrouve pour un petit 48 heures. Donc je suis arrivé ce matin. Je ne connais pas forcément le plan d'eau, j'en ai eu quelques échos. Donc j'ai été accueilli par Bruno qui m'a conseillé justement un poste. Alors moi c'est vrai que je connais pas, donc il m'a dit voilà, poste 5 ça devrait être pas mal. Il y a une belle petite bordure boisée tout à droite, donc du coup sur laquelle j'ai placé une canne, et ma canne de gauche sera sur la bordure d'en face à quelques mètres de la bordure, où va justement y avoir un tombant puis un plat. Donc je vais pêcher pour la première fois au glaçon. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc il s'agit de faire des glaçons à l'avance. Donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Une fois arrivé à la pêche, vous prenez une perceuse ou un foret, mais bon, vous allez peut-être vous embêter un petit peu. Vous allez percer le glaçon et enfiler du coup le bas de ligne avec votre rêche dessus à travers ce glaçon comme un stick ou un peu comme un sac soluble. Donc le glaçon va mettre environ 15 à 30 minutes pour fondre. Donc ça va dépendre évidemment de sa taille. Là j'ai pris vraiment des tout petits glaçons. Alors je vais pas forcément vous parler des appâts ou des glaçons, de ce que j'ai pu mettre dedans en tout cas, parce que c'est quelque chose que je compte garder pour moi pour de potentielles compétitions à l'avenir. Donc on va dire que ça va être une phase test, et ça va être aussi une phase test pour la revanche qu'il va y avoir contre Benjamin Ripaud. Donc vous avez déjà peut-être pu voir justement la battle qui est sortie la semaine dernière, ou il y a 2 semaines normalement en théorie, ça dépend de quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. Et donc on a décidé avec Benjamin de faire une revanche. Donc j'avais besoin d'expérimenter les glaçons, alors évidemment pas sur le même plan d'eau sur lequel on va faire cette revanche, mais les glaçons même de façon générale, pour voir un petit peu ce que ça pouvait m'apporter, puisque je compte justement l'affronter au glaçon et lui au sac soluble. Donc on verra ça du coup pour la vidéo qui sortira en théorie la semaine prochaine. Je vais essayer de pratiquer une pêche active, c'est-à-dire relancer un petit peu toutes les 3 heures, déplacer la canne. Donc c'est un plan d'eau qui est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de nourriture naturelle présente. Donc le poisson apparemment ne mord pas tant que ça. Ça va pas être un run lake. On va pas pouvoir faire 10 touches ou 15 touches à la journée. Mais voilà, ça va vraiment être un plan d'eau. Il faudra pas faire... il va pas falloir louper les touches. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi chaud que moi pour faire du poisson. J'espère vraiment en tout cas en faire. Alors on est au mois de novembre, alors la pêche va être un petit peu compliquée, mais on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour 48 heures.
ramené 3 slings. Ouais. Super. Vous voyez Bruno du coup, faut dire bonjour. Salut les gars. Il y en a que tu connais sur le live. Ah bah oui, il y en a que tu connais, oui, visiblement. Super, je te remercie. Ça c'est cool, je vais en sortir un. Ok, cool. Vas-y, ouais, mets ça là et puis ça va le faire. Vous voyez Bruno qui m'a dépanné du coup 3 slings pour la pêche pour cette nuit. Ça pourrait être bien utile pour faire les photos de jour. Bah ouais, bah heureusement parce que sinon moi je te dis j'ai que des couleurs. J'aurais fait les photos de nuit hein, mais bon, c'est mieux de jour. Hein. Ouais. C'est mieux de jour. Bah, allez, bon app. Merci beaucoup Bruno. Bon, après malheureusement une décroche hier soir sur les coups de 19h30, donc sur ma canne de droite, sur la bordure tout à droite le long de l'arbre immergé. J'ai eu 2 bips, elle s'est mise dans l'arbre, pourtant j'étais frein serré. Je prends la canne, j'arrive à l'extirper un peu des branches et au moment où j'arrive à la sortir, je la sens, elle sort du tas de bois, elle met un petit coup de tête et décroché. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, pêcher au ras des tas de bois, c'est... Voilà, faut pas trop chercher, ça s'appelle un peu chercher les problèmes on va dire. Donc ce que j'ai fait c'est que hier soir, sur les coups de 22h30, j'ai retendu les 2 cannes. Donc en enlevant du coup cette canne qui était le long des arbres morts, pour pouvoir aller la tendre du coup sur la bordure d'en face, et ma canne de gauche sur... normalement un chenal qui a dans le milieu du plan d'eau, donc en pleine eau. Les 2 cannes n'ont rien donné de la nuit, pas une touche, rien du tout. Ce matin on a eu quand même quelques petites gelées et donc comme vous avez pu le constater, j'ai modifié l'emplacement de mes buzz bars pour pouvoir pêcher un petit arbuste là qui est vraiment immergé dans l'eau à une vingtaine de mètres sur ma berge sur la gauche. Donc on verra bien ce que ça va donner. Cette canne là je l'ai laissée du coup au glaçon avec toujours ma petite pelle de pelée dans le bateau amorceur, et ma canne de droite j'ai changé, donc du coup je l'ai remise sur ma bordure de droite le long de ces arbres morts, tout à droite, avec cette fois-ci une wafter, donc les petites wafters qui me réussissent bien en ce moment, avec un sac soluble de micro pelé, 2 faux asticots rouges aussi en présentation sur la wafter. Et du coup dans le bateau amorceur pour amorcer une bonne pelle de micro pelé ainsi que quelques pelés de 12 mm pour quand même créer des gros pour avoir quand même quelques gros éléments sur mon amorce. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. C'est vrai que les températures sont vraiment fraîches, il n'y a pas d'activité sur ma zone. Je sais que les touches peuvent se faire attendre sur ce plan d'eau. J'espère en tout cas vraiment pouvoir déclencher la touche et pourquoi pas faire un poisson quand même sur ce plan d'eau. Allez, c'est parti pour la journée. Bon, ça y est, après avoir fait du coup une casse sectionnée directement au ferrage, juste au-dessus de l'hameçon, je me suis dit qu'il fallait vite retendre la canne, donc j'ai retendu juste avec un sac sans amorçage. Et là ça fait 30 minutes que la canne est à l'eau, et du coup ça vient de me faire cette touche. Elle part vraiment à fond dans l'arbre immergé. J'ai hésité justement à changer de poste. On a Bruno du coup qui m'a dit est-ce que tu veux bouger aux 2 là où la zone est plus profonde. Et c'est vrai que j'hésitais. Finalement est-ce que c'est un signe
le fait que je déroule maintenant. Je pense que si ça se trouve, vu que ça fait 2 touches en peu de temps, je vais pas bouger d'ici. Et je pense que je vais faire ma pêche justement sur ce poste où il y a un petit peu moins d'eau. Et c'est vrai que vu qu'il y a quand même un peu de soleil aujourd'hui, qu'il fait froid, que la zone va se réchauffer assez vite, est-ce que le poisson va pas venir ici et être un peu plus actif? On va déjà tâcher de sortir ce poisson. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Voilà, éviter les arbres morts. Nickel. Et voilà du coup le premier poisson, belle petite miroir qui doit faire un peu plus de la dizaine. Super, vraiment content, magnifique, pas abîmé, un superbe poisson. Donc comme je vous disais, 1 heure à peine après avoir retendu la canne et avoir fait cette casse, toujours sur le même spot, au sac soluble cette fois-ci, donc sans amorçage. Voilà, nickel. Allez, on remet ce poisson là à l'eau et finalement je vais pas changer de poste, je vais vraiment rester ici. Allez, let's go. Yes. Si comme moi vous passez beaucoup de temps au bord de l'eau sans avoir la possibilité de rentrer chez vous afin de recharger vos appareils, alors j'ai la solution. Depuis quelques pêches, j'utilise la batterie Flashfish A201. Il s'agit d'une grosse batterie externe de 48 000 mAh dotée de plusieurs gros avantages pour sa toute petite taille. Maintenant, je ne suis plus obligé de me trimballer non pas une, non pas deux, non pas 3, non pas, et il n'y en a plus, mais du coup 3 batteries externes, si ce n'est plus, à la pêche afin de pouvoir recharger tous mes appareils. Toutes mes batteries externes sont donc désormais condensées dans une seule et même batterie qui va présenter plusieurs avantages. Le premier du coup, c'est d'avoir 2 ports USB qui vont me permettre de brancher plusieurs appareils en même temps, une prise type C en 18 watts, ainsi qu'une prise DC en 12 volts. Mais le gros avantage, ou plutôt les 2 gros avantages de cette batterie, ce sont du coup la prise en 230 volts qui va me permettre pour la toute première fois au bord de l'eau de pouvoir recharger mes appareils un peu plus puissants qu'un téléphone. Mais là par exemple dans cette session, pouvoir recharger par exemple mon bateau amorceur, chose que je ne pouvais pas faire auparavant, ou alors où j'étais obligé d'avoir plusieurs batteries de bateau amorceur pour pouvoir switcher avec. L'avantage de cette grosse prise en 230 volts, vous vous en doutez, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel appareil une fois au bord de l'eau. Vous pourrez même utiliser, enfin brancher votre PC portable, même votre télé, votre PlayStation et tout ce que vous voulez. Non, je plaisante, on abuse, mais en gros, c'est ça l'idée. Chose que je ne pouvais absolument pas faire auparavant avec une simple petite batterie externe qui pouvait recharger 1 à 2 fois mon téléphone. Et c'est tout d'ailleurs. Mais ce qui va également m'intéresser sur cette batterie externe, c'est vraiment le panneau LED que l'on va avoir de l'autre côté, qui va être composé de 4 modes. Donc le premier, un mode veilleuse. Le deuxième, une lumière un peu plus intense pour éclairer mon bivy ou mon poste la nuit. Un mode SOS et un mode boîte de nuit. Non, je plaisante, vous vous en doutez, il ne s'agit en aucun cas d'un mode boîte de nuit, ça c'est sûr et certain. L'avantage que va pouvoir également présenter cette batterie externe, c'est son poids. Puisque pour une batterie de cette taille-là, on est sur un poids de 1,2 kg. Ensuite, c'est sa taille. Vous voyez, c'est pas très grand, ça glisse facilement dans un carry-all ou même dans mon sac à dos. Et ça pourra du coup se transporter aisément lors de votre partie de pêche ou même de vos sorties ou de vos excursions en camping.
Et comme si son poids et sa taille ne suffisaient pas pour favoriser un transport simple, elle est dotée d'une petite poignée courte, pratique et ergonomique. Elle est également dotée d'un petit écran qui vous indiquera son niveau de charge. Elle peut être rechargée directement chez vous en environ 3 heures, ou bien si vous le souhaitez, vous pouvez directement aller sur le site de Flashfish pour découvrir un kit de panneaux solaires petit ou grand qui vous permettra d'avoir une énergie quasiment infinie une fois en extérieur. Elle est également fournie avec 3 types de chargeurs, une prise classique pour pouvoir la recharger directement chez vous dans votre maison, ou bien 2 chargeurs adaptés aux voitures. L'avantage, c'est que pour pouvoir économiser de l'énergie, elle va s'éteindre automatiquement après 10 secondes sans utilisation. Autre avantage, c'est qu'elle va avoir une durée de vie d'environ 800 cycles de charge, ce qui fait vraiment plutôt pas mal. Et elle est garantie 1 an sur le site Flashfish. Vous pourrez la retrouver au prix de 120 € et avec le code promo Etienne Banville en majuscule, et je vous mets le lien également dans la description, ainsi que le code promo, vous pourrez la retrouver à une centaine d'euros. Je vous laisse avec ça et je vous laisse maintenant profiter de la pêche. Quand tu les laisses en sac, elles noircissent encore plus. Elle est sublime. Elle est magnifique. Je sais pas combien elle fait, mais putain la force. Grasse comme un cochon. Ça c'est plum. Et voilà, du coup, après une nuit peu mouvementée, avec ce seul et unique départ, un poisson de 13 kg 100. Donc après avoir retendu hier ma canne de gauche à plus de 100 mètres sur un banc de sable que Bruno m'avait conseillé à la bille fraîche qu'il avait roulé, qui n'a malheureusement rien produite, cette canne là au sac soluble sur la berge d'en face sous l'arbre jaune que j'avais pu pêcher déjà durant la première nuit, qui m'avait rien rapporté, m'a donné ce beau poisson, une belle miroir bien noire, magnifique. Ce qui s'est passé aussi, c'est que hier soir j'ai réamorcé le spot de la bordure de droite que j'ai laissé tranquille toute la nuit pour pouvoir justement pêcher dessus ce matin. Et donc là il est 10 h, il me reste encore jusqu'à 13 h. Je vais retendre la canne juste après au sac là-bas et voir ce que ça peut m'apporter, en espérant pouvoir toucher un dernier poisson avant de partir. Mais en tout cas pour l'instant ça fait 4 touches pour 2 poissons avec 2 très beaux poissons. Magnifique. Allez, on la remet à l'eau. Oh là là, pense-toi. Ah oui, avec le ponton, ouais. Bon, ça y est, il va être l'heure de plier. Donc j'ai retendu la ligne tout à l'heure, comme je vous avais dit, sur les coups de 11 h. Là il est 13 h. Donc j'ai pas refait de touche, je n'ai rien eu du tout, pas un bip, rien du tout. Il n'y a pas de signe d'activité, pas de fouille, pas de saut. Bon, c'est comme ça. Je suis plutôt satisfait de cette pêche qui m'a permis d'expérimenter du coup la pêche au glaçon, qui m'a rapporté 2 départs il me semble, et 2 départs au sac. Voilà, franchement 4 départs pour 2 poissons à 2 cannes. Bruno m'a dit que c'était plus que correct pour la période et pour le plan d'eau aussi. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Les 2 poissons étaient vraiment très très beaux. Donc 2 belles miroirs bien sombres. Je reviendrai là, je pense, pour quand l'eau sera un petit peu plus chaude et que le poisson sera peut-être un peu plus en activité, où là il y aura certainement beaucoup plus de chances de pouvoir prendre du poisson. Donc voilà, il faut que je rentre moi de mon côté, préparer quelques glaçons pour la revanche de la battle contre Benjamin Ripaud, qui va être demain en fait, jusqu'à après-demain. Donc j'ai pas mal de petites choses à préparer.
j'enchaîne un petit peu les pêches là, donc il faut que je me dépêche de préparer quelques trucs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo Battle contre Benjamin, je vous invite à aller la voir du coup sur ma chaîne et pourquoi pas sur la sienne par la même occasion, pour voir qui de nous deux a gagné. Donc voilà, la revanche va se faire sur le même plan d'eau et la vidéo sortira soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner aussi, ça c'est super important, à mettre un petit j'aime si jamais vous avez aimé la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!